Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cette fois-ci, je vous propose une bonne recette qui plaît beaucoup à ma famille, surtout aux enfants. Alors, je vous propose de bons tacos à la viande hachée et au poivron. Bien sûr, pour les ingrédients, vous pouvez très bien mettre tout ce que vous aimez, sachant que là, je n'utilise pas du tout de machine, j'utilise seulement un four pour pouvoir faire griller mes tacos. Je vous propose de passer directement à la préparation. Pour la préparation, on commence d'abord par verser un petit peu d'huile d'olive dans une poêle, sinon vous pouvez très bien la remplacer par de l'huile de tournesol ou un petit peu de beurre. On rajoute de la viande hachée, donc là j'ai environ 400 g de viande hachée que vous pouvez très bien remplacer par des escalopes, sinon vous pouvez aussi augmenter ou diminuer les quantités. Ensuite, la moitié d'un oignon coupé en petits dés. On rajoute l'ail, donc là j'ai environ 2 à 3 gousses d'ail. On mélange tous les ingrédients ensemble. On met une petite cuillère à café de poivre, une petite cuillère à café de curcuma, donc là c'est plus pour avoir une belle couleur, une petite cuillère à café de paprika et on termine par le sel. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à mélanger tous les ingrédients ensemble et surtout laisser cuire la viande hachée quelques minutes entre feu doux et feu moyen et attendre à ce que l'eau s'évapore, parce que s'il y a beaucoup d'eau dans votre sauce, dans votre viande hachée, les tacos vont justement, la pâte à tacos va absorber cette eau et ça sera un petit peu fade. Dès que la viande hachée est prête, il ne vous reste plus qu'à la verser dans un saladier pour la laisser refroidir. On rajoute 2 à 3 cuillères à soupe de coriandre fraîche, on mélange et on laisse refroidir la viande hachée. Dans la même poêle, on va faire revenir maintenant les poivrons, donc on verse d'abord un petit peu d'huile d'olive. Je rajoute la moitié d'un poivron rouge et la moitié d'un poivron vert que je vais laisser cuire lentement dans la poêle et surtout il faut attendre à ce qu'il soit légèrement doré avant d'arrêter la cuisson. Voilà, mes poivrons sont prêts, donc ils sont encore croquants et légèrement grillés. Maintenant, je vais les verser dans une assiette. Et je rajoute un petit peu de sel. Là, c'est facultatif, mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien préparer une petite sauce avec du fromage. Donc là, je verse environ 5 à 8 centilitres de crème fraîche liquide entière, minimum 30% de matière grasse. Et je rajoute une bonne poignée de fromage. Donc là, j'ai choisi du gruyère, bien sûr que vous pouvez très bien remplacer par un autre type de fromage. On laisse la casserole entre feu doux et feu moyen jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu. Et ensuite, on arrête la cuisson. Et maintenant, dès que vous avez préparé tous vos ingrédients, donc on a préparé la viande hachée, la sauce et aussi les poivrons, on va commencer à assembler les tacos. On commence par mettre un petit peu de viande hachée sur les galettes, donc il ne faut pas trop les charger non plus pour pouvoir les refermer facilement. Quelques poivrons grillés, quelques tomates, donc là pour les tomates il faudra bien les éplucher et surtout enlever un maximum d'eau pour éviter que les galettes absorbent l'eau. Ensuite un petit peu de coriandre fraîche. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à refermer votre galette. Bien sûr, il y a différentes façons pour pouvoir la refermer. Donc là, je fais une façon assez simple. Donc, je plie des deux côtés. Et ensuite, je prends un cure-dent pour pouvoir bloquer la galette. Pour le cure-dent, vous n'êtes pas obligé. Il suffit de, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien juste retourner la galette pour la mettre sur le côté ouvert. Donc là, je mets le cure-dent. Je vais en rajouter un deuxième pour fermer la partie inférieure. Bien sûr, il faudra bien penser à les enlever avant de les servir, très important, sinon vous risquerez de vous faire mal. Voilà ma galette. Et pour les plus gourmands, donc là, on va rajouter du fromage et des frites. Donc comme d'habitude, on met d'abord la viande hachée, quelques poivrons, quelques tomates. On rajoute quelques frites.
La sauce au fromage, donc juste pour cette sauce, il faudra bien attendre à ce qu'elle soit légèrement épaisse avant d'arrêter la cuisson pour éviter d'avoir quelque chose de trop liquide. Donc on en met sur le dessus et il ne vous reste plus qu'à refermer votre galette. Donc comme d'habitude, on ramène les deux côtés comme ça. On met le cure-dent pour bien refermer la galette. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on va passer à la cuisson. Pour la cuisson, il suffit de mettre les galettes dans une plaque qui va au four. Si vous n'avez pas de machine à panini ou de machine à tacos, il suffit de mettre les tacos au four et surtout de choisir l'option grillade. Donc là, il faut mettre l'option sur 1 ou 2 pour que les tacos soient légèrement dorés. Dès que les tacos commencent à être bien grillés sur le dessus, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de fromage. Donc là, j'ai choisi du gruyère que je vais mettre sur le dessus. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à remettre votre plaque au four et à attendre à ce que le fromage soit bien fondu et légèrement doré sur le dessus. Voilà, c'est prêt. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Donc, on peut voir que les tacos sont légèrement dorés sur le dessus. En tout cas, ça sent vraiment très très bon et surtout, c'est meilleur que ce qu'on achète à l'extérieur. Donc, maintenant, vous savez comment vous pouvez les préparer sans machine. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Ciao, ciao!